pittoresque me joue un sale tour. La voiture des ancêtres expire avant d'arriver au but. Ah, c'est formidable. Vous se croirez au cinéma. Et ça continue. À ce soir, Marie. Comme Mary Pickford. Vous êtes étranger? Ça se voit? Je m'appelle Tom. Tom X. Non, Tom Harrison. Bob Moran. Vous allez à Monteverde? Oui. Vous montez à cheval? Oh, moins bien que Gary Cooper, mais tout de même. Ils ont capturé le démon solitaire. Ça vous ennuie? Attraper ce bronco, c'est le rêve de tous les cow-boys de Monteverde. Ouah! Qu'est-ce que Carmody va passer à ces hommes? Carmody. Une sale fripouille que le démon solitaire a désarçonné et qui depuis ce temps la tire la jambe. Il a juré de se venger du cheval. Comment peut-on en vouloir à une bête de défendre sa liberté? Ça, pour la défendre, il est de première. Il a été capturé 3 fois et jamais dompté. Naturellement, vous brûlez d'envie de le faire. Ben oui. Le bronco et le cow-boy. Ah, ça dure. Ça doit vous paraître bizarre, mais j'avais un peu d'argent et 2 mois à perdre, alors j'ai brusquement décidé d'aller faire un pèlerinage au pays de mes rêves de gosse. Ah. Dans les petits cinémas de mon quartier, je ne manquais jamais un western. Les cow-boys, c'était mes héros à moi. Vous serez déçu. Monteverde, ce n'est qu'un tout petit village de l'Ouest. Et du Far West. Oh, il est vrai que depuis 30 ans, ça n'a peut-être pas tellement changé, vous savez. 2 bières. Je t'avais ordonné de ne plus adresser la parole à ma nièce. Elle n'est pas pour un va-nu-pied de son espèce. C'est le dernier avertissement. Et si je me fichais de votre dernier avertissement? Tu t'en pentirais, j'en ai dressé d'autres. Des mots solitaires, par exemple. Vous me faites pas peur, Carmody. Quant à Marie, personne ne m'empêchera de lui parler. Elle est mineure et je suis son tuteur. Ouais, et le gérant de sa fortune. Sans elle et sans l'argent que vous avez volé à mon père, vous entendez, vous seriez aussi pauvre que moi. Si j'avais pas ma patte folle, je te corrigerais moi-même. Mais puisque tu as besoin d'une leçon, tu vas l'avoir malgré tout. Allez-y, les gars. Une bagarre avec de vrais cow-boys, je ne raterai pas ça pour un empire. Puis 4 contre 1, c'est trop. J'en prends 2. De quoi vous mêlez-vous, jeune homme? J'ai toujours détesté les mangeurs de petits-enfants, grand-père. Vous l'aurez voulu. Chavez, occupe-toi de lui. Sûrement que t'aurais pas fait mieux. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Hé! Qui a commencé? Je ne sais pas. J'étais sous le comptoir. Ce sont ces messieurs. Alors j'ai donné un coup de main à Tom pour établir l'équilibre. Vous êtes prêt à témoigner contre M. Carmody et ses hommes? Ouais. J'ai horreur des lâches. Ces paroles vous coûteront cher. Dans ce genre de monnaie, je suis très riche. Si vous donnez suite à cette affaire, vous savez où me trouver. Quant à toi, je te conseille de bien réfléchir à ce que je t'ai dit. C'est tout réfléchi. J'épouserai Marie, que vous le vouliez ou non. Et je serai ton garçon d'honneur. Bien sûr, et moi je conduirai la noce le jour où tu entreras à Monteverde sur le lot du démon solitaire. Parole? Parole. Vous êtes témoin, chérie. Vantard.
croyez que Carmody tiendra sa promesse? Dans une heure, Pete aura mis tout Monteverdi au courant. Carmody ne voudra pas perdre la face. Il est aussi orgueilleux que malhonnête. Merci, shérif. C'est très chic d'avoir préféré croire mon copain. Depuis que tu es orphelin, je t'ai déjà épargné quelques ennuis. Hein. Et puis ça me ferait plaisir que tu épouses cette petite. Mais un bon conseil. File dans ta montagne. Sinon, Carmody va encore te chercher des coups dans la tête. En somme, vous m'exilez. Non, je te lance sur la piste du démon solitaire. Si vous le permettez, monsieur, je vous conseillerais aussi de changer d'air. Chavez est très capable de vous poignarder dans le dos. Traître? Il ne manque plus que lui pour que le western soit complet. Ah, encore une petite heure et nous arriverons à mon ranch. Amatuma doit déjà nous guetter. Amatuma. Un ami. Il garde la maison quand je m'absente. Oui, c'est un Indien. Il a des plumes? Non, même si je lui en achetais, il ne voudrait pas les porter. Oh. Là. Il est à nous si on peut arriver à l'enfermer dans ce petit canyon. Vous allez descendre sur l'escarpement qui surplombe le passage. Nous allons essayer de le rabattre. Dès qu'il sera passé, il faudra que vous fermiez le goulet avec un tas de broussailles enflammées. Bien. Ok. Pauvre démon. Ça me fait de la peine de le voir enfermé. Moi aussi. Et pour moi, s'il ne représentait pas le moyen d'épouser Marie, je crois bien que je le relâcherais. Enfin, les cloches de votre mariage vont bientôt sonner. Pas si vite. Le capturer, c'est une chose, mais le dompter, c'en est une autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chavez. Billy Chavez. Ah, et tu le connais? Oui, c'est une bête enragée. Nous devons être espionnés depuis plusieurs jours. Pour ne pas vous donner sa nièce, Carmody essaie de voler le démon solitaire. Si vous voulez le démon solitaire, venez le prendre. Vous êtes 3, nous sommes 20. Laisse Chavez se vanter. Ménageons nos munitions. Ils nous tiennent. Dans ce bled, nous ne pouvons espérer aucun tour. Il n'y a plus qu'une solution, leur donner le cheval. Et il y en a une autre. Laissons-le s'échapper. Oui, bonne idée. J'y vais. Faites le vide autour du corral. Comme ça, ensuite, on pourra le reprendre. Allez.
s'il espère rattraper les démons solitaires, autant essayer d'attraper le vent. Bien joué, Bob. Dès que nos chevaux seront revenus, nous partirons. Pour retrouver le Bronco, je crois qu'il faudrait mieux nous séparer. Juste, 3 pistes tripleront nos chances. Pense-y tant que tu voudras, mais n'essaie pas de la revoir. Attends un peu que ça se tasse. Méfie-toi de Carmody. En bas, toute la maison doit être sur pied de guerre pour te guetter. Il faut que tu sois prudent autant pour toi que pour elle. Puis le shérif. Je me demande pourquoi je te raconte tout ça. À ton âge, j'aurais probablement fait la même bêtise. Allez, en route. On s'y remet tout de suite, sans ça tu vas nous faire de la neurasthénie. Je descends à Tucson, je rapporterai peut-être une excellente nouvelle. Bob. Salaud! On a analysé vos pierres, on prépare le certificat. Je peux vous dire que c'est bien de la pêche blande et à 90% d'uranium. Où avez-vous trouvé ça? Vous n'en voudrez pas si je vous dis que c'est un secret. Je comprends. Quand on a découvert un filon comme ça, on la boucle. À votre place, dès que j'aurai fait ma concession, je la revendrai à une grosse compagnie. Et j'irai me retirer dans un château en Floride. Voilà. Ah, voilà vos papiers. Et encore toutes mes félicitations. Enfin, une fortune comme ça, croyez-moi, ça ne se trouve pas tous les jours sur les pieds d'un cheval. Vous êtes Bob Moran? Oui. Pourquoi? Ils vont lâcher Tom, je vais prévenir le shérif. Allez vite à son secours, j'ai peur. Où sont-ils?
Derrière le ranch, dépêchez-vous! Fais ta prière, Tom. Prenez vos armes. Les mains en l'air. De quoi vous mêlez-vous? Un étranger n'a rien à voir dans nos affaires. Étranger ou non, ça ne change rien. Ce que je veux, c'est vous empêcher de commettre une erreur. Une erreur de pendre un meurtrier. C'est pas moi qui ai tué Carmody. C'est eux, je vous le jure. Il a tué Carmody parce que le patron refusait qu'il épouse sa nièce. Nous l'avons trouvé dans le bureau, près du corps. Mais je n'ai pas tué Carmody. Je m'étais glissé dans le ranch pour voir Marie. J'ai entendu une détonation qui venait du bureau, alors je me suis précipité et je l'ai trouvé mort, c'est la vérité. Allez, à d'autres. Je te crois, Tom. Eh ben, si vous le croyez. Pour nous, la chose est claire. Il a tué le patron, il faut le pendre. Tom! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tom! Un lynchage? Vous ne le savez peut-être pas. Mais lyncher quelqu'un, c'est commettre un meurtre. Je n'aperçois pas ce mauvais bouc de Chavez. Ça m'étonne. Il est toujours là où il y a un seul coup à faire. Où est Billy Chavez? Si vous le cherchez, je viens de le voir se diriger vers le sud-ouest, en direction de la frontière de l'Arizona. Ou du Mexique. Et pourquoi Chavez veut-il tout à coup passer au Mexique? On n'en sait rien. Ce que je sais, c'est qu'Harrison a tué Carmody. Ouais, puis n'importe comment on l'a jugé, alors il doit Ce payer. n'est pas à vous de le juger. Il y a des tribunaux pour ça. De graves soupçons pèsent sur toi, Tom. Je suis obligé de t'arrêter. Je suis innocent, shérif. Ça ne vous paraît pas bizarre, cette disparition de Chavez? Ça ressemble plutôt à une fuite. À mon avis, Carmody a dû avoir une discussion avec Chavez qui l'a tué. Il s'est enfui sans se douter que Tom allait arriver pour se faire prendre à sa place. Oui, c'est probable. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alerter les postes frontières. Ça nous donne une chance sur 10 de le retrouver. Mais il faut le poursuivre. Impossible. J'aurai besoin de mes 4 gars pour défendre la prison. Ils n'abandonneront pas comme ça leur idée de lynchage. Et si je le poursuivais avec Amatuma? Ce n'est pas très régulier. Mais bien sûr, si vous me ramenez Chavez, moi je n'ai pas à savoir comment vous vous y êtes pris. Les cendres sont encore chaudes. Ils se dirigent vers le désert. C'est un mauvais coin. Il faut que nous fassions provision d'eau. C'est grave. Je ne crois pas. Reste là, je vais l'occuper. Il faut vous rendre, Chavez. Devant vous, la frontière est fermée. La balle est restée dans le mollet, mais je pourrais encore tenir à cheval. L'oiseau s'est envolé, dépêchons-nous. Dans le désert, celui qui arrive, c'est celui qui court le moins vite.
fatal. Le cheval doit être en train de mourir quelque part dans le désert. Alors, on le tient. Non, il a encore des armes et de l'eau. Sans eau, vous n'avez aucune chance de vous échapper. Alors tuez-moi tout de suite. Je ne suis pas un assassin. Je vous veux vivant, Chavez. Alors venez me chercher. Tuez-moi, mais tuez-moi donc. Vous commencez à perdre la main et votre sang-froid, Chavez. Vous ne m'aurez pas vivant. Pas vivant. À boire, à boire. Je boirai quand vous m'aurez dit qui a tué Carmody. C'est moi. Il me faisait chanter parce qu'il savait que j'avais tué un homme. Je suis libre. Nous sommes riches. Nous allons pouvoir nous marier. Et c'est à vous que nous le devons. Non, démon solitaire. Promettez-moi que personne jamais ne le capturera. Je vous le promets. Pourquoi me quittez-vous, Bob? Nous aurions tant aimé vous garder ici. Ah, je ressemble au démon solitaire. Il faut que je me sente libre comme l'air. Vous gérez ma part de gisement aussi bien que moi. Mais vous reviendrez. Oui, bien sûr. Le temps de faire 3 petits tours.